Toujours en Mayenne, le long de la rivière à Château-Gontier, je rencontre Yann et Émilie qui travaillent au refuge de l'Arche. Ici, ils recueillent les animaux blessés de la faune sauvage, les soignent pour ensuite leur rendre leur liberté et offrent une retraite paisible à ceux qui ne peuvent retrouver leur habitat naturel. C'est vraiment un endroit comme je les aime. Yann, ici, c'est pas du tout un zoo. Alors non, c'est bel et bien un refuge, son nom l'indique bien. Et comme tout refuge, on est dans un endroit dédié à l'accueil d'animaux. Alors contrairement à un refuge de la SPA par exemple, qui est spécialisé dans l'accueil des chiens et des chats, le refuge ici est spécialisé dans l'accueil d'animaux sauvages, plutôt exotiques, tous issus de la captivité quasiment. D'accord. Oh, petit grand-père. Parmi les ratons que nous avons dans cet enclos, il y en a 2 qui se sont retrouvés enfermés accidentellement dans un container en partance du Canada. Voilà, donc on donne la béquille, en fait, un petit peu comme le ferait leur mère dans le milieu naturel. Donc du coup... Oui, ça c'est instinctif, de toute façon, c'est instinctif. Ils s'ouvrent le bec. Finalement, c'est assez facile, mais c'est vrai que c'est juste un petit peu long parce que forcément, ils en avalent une quantité qui est assez impressionnante, on se rend pas compte, mais donc ça prend du temps. Tu passes des heures à donner la béquille. Ça prend vraiment du temps. Après, c'est chouette quand même. Bah oui, c'est chouette comme moment. C'est ça, il y a quand même pire comme moment. Hein. Est-ce que vous recevez beaucoup d'animaux là par an? Alors, l'année dernière, on a reçu un petit peu plus de 700 animaux sur l'année. Après, il faut savoir que c'est un chiffre déjà qui est en constante augmentation sur les dernières années. Et s'il y a de plus en plus d'animaux qui arrivent ici, est-ce que c'est parce que les gens sont de plus en plus sensibles justement à la cause animale et se disent il est blessé, je vais pas le laisser, mais je vais l'amener à quelqu'un qui va pouvoir le sauver? Bah, c'est vrai que la conscience du grand public, ça se développe vraiment. En ce moment, on a de plus en plus de gens qui appellent, qui demandent des informations, qui ont trouvé... Voilà. La meilleure chose à faire, de toute façon, quand on trouve un animal blessé ou pas en forme, c'est de téléphoner à un centre de sauvegarde, à un centre de soins, pour qu'il soit pris en charge vraiment de la manière la plus adaptée possible. Des conseils appropriés. Et pour avoir des conseils si l'espèce le nécessite. Il y en avait 2. C'est des animaux qui sont arrivés jeunes, en fait. Hein, donc, qui ont, bébé. Voilà, qui sont Ah arrivés oui, ok. bébés, donc du coup qu'on a élevés un peu à la main. Et puis en fait, on les réhabitue, on leur réapprend à aller chercher elles-mêmes leur nourriture. Donc on leur dissémine un petit peu de la nourriture un peu partout dans la volière. Elles se refont les muscles aussi pour réapprendre à voler correctement. Et à chasser. Ensuite, et à chasser. Et ensuite, une fois que tout est OK, on valide et on ouvre les portes de la volière. Du coup, pour elles, c'est tout bon. Est-ce que j'ouvre la porte? On va pouvoir ouvrir en ressortant, ouais. Voilà, c'est vrai que c'est toujours le moment le plus sympathique du travail, quoi. C'est l'ultime étape dans le processus d'accueil et de soins de l'animal issu de la faune locale. Elle est prête à repartir. Là, tu vois, c'est la libération. Porte ouverte directe sur les campagnes du sud Mayenne. Non, là, c'est vrai que c'est toujours le moment sympa et gratifiant. Là, notre travail au quotidien prend du sens. Non, Et oui. Mission accomplie. exactement.